savez que Catherine Parr était iconique? En 2 mots. Bon alors déjà Catherine Parr c'est la 6e et dernière meuf du psychopathe Henri VIII. Elle est née en 1512 à Londres, son daron c'est Sir Thomas Parr, le mec il vient d'une famille nordique et c'est un descendant du roi Édouard III. À la base il était écuyer à la cour d'Henri VII et plus tard il sera fait chevalier au couronnement d'Henri VIII. Ah ouais c'est quelqu'un le boug. Mais Vlatipa qui chope une crève de fils de pute et le 11 novembre 1517 il se fait soulever par la grande faucheuse à l'âge de 39 ans. À côté de ça la daronne de Catoche qui s'appelle Maud, elle est la dame d'honneur de la reine Catherine d'Aragon, mais elles sont aussi grave potes. D'ailleurs à Skip, Catherine d'Aragon c'était la marraine de Catherine Parr. Quand Daddy Thomas Parr passe l'arme à gauche, Maud elle va jamais se remarier et elle va se consacrer à l'éducation de ses gosses. Ouais parce que Catoche elle a un frère et une sœur. Quand Catherine Parr est enfant, elle va avoir une éducation grave gang parce que c'est une meuf de la haute. Du coup elle sera hyper cultivée et intelligente. Non mais la go elle parle couramment français, italien et latin. Bon sinon elle est grave bonne, elle est rousse avec les yeux bleu gris et le teint très clair. Elle est passionnée par la mode, la danse et la musique, donc t'inquiète que quand il y a un bal, elle fume tout le monde sur le dance floor. Et pour rajouter du badass à sa personnalité, Catherine Parr elle est hyper balèze à la chasse à l'arbalète. Hashtag Daryl Dixon. En 1529, elle a 16 ans quand elle épouse Sir Edward Burroughs, mais en 1533, Edward y claque, alors Catoche elle se retrouve veuve, sans parents parce qu'ils ont tous les deux canné, et cerise sur le gâteau, ses beaux-parents ils peuvent pas la blairer. Du coup elle est obligée de se barrer de sa baraque parce qu'elle appartient à son beau-père. Mais elle est pas non plus dans une merde totale parce que son frère et sa sœur sont tous les deux à la cour d'Henri VIII et ils la soutiennent à mort. Pendant l'été 1534, Catherine va épouser John Neville, le cousin au second degré de son père. Allez hop, petit bond dans le temps. Le 22 novembre 1541, la reine d'Angleterre Catherine Howard est déchue de son titre, elle est déclarée coupable d'adultère et bim, elle est zigouillée le 13 février 1542. Du coup Henri VIII est re-célibataire. Catherine Parr et son mec passent l'hiver 1542-1543 à Londres et en fait Catoche elle va passer la plupart de son temps à la cour pour être avec sa sœur. Ouais parce que sa sœur elle est dame de compagnie de toutes les meufs d'Henri VIII depuis qu'elle a 13 ans. Bref, de fil en aiguille, la Catoche elle va se rapprocher de la princesse Marie Tudor et elles vont devenir BFF et à partir de là le roi va venir faire coucou à sa fille 3 fois par jour juste pour mater Catoche. Le 16 février 1543, Henri VIII commence à offrir des cadeaux à Catherine Parr comme il l'a fait à toutes ses femmes finalement et 2 semaines plus tard John y passe l'arme à gauche alors Catoche elle se retrouve encore une fois veuve. La tuile. À ce moment là Henri VIII il est clairement à gerber, le mec il est énorme, vieux et en plus il est rongé par la gangrène. Du coup ça pue partout dans le palais. Au printemps 1543 il va demander Catherine Parr en mariage. Franchement la Catoche elle est pas chaude du tout parce que le mec il a déjà fait annuler 2 mariages et il a décapité 2 de ses femmes. Mais bon elle peut pas trop refuser. Catherine et Henri se marient le 12 juillet 1543 alors Catoche elle devient reine d'Angleterre et d'Irlande et alors ça sur un CV ça en jette. Depuis qu'elle est arrivée à la cour le cousin du roi Thomas Seymour lui tourne autour et franchement elle le kiffe de ouf. Et maintenant qu'elle est reine elle peut plus trop faire de la merde parce que c'est la femme la plus riche et la plus puissante du royaume et aussi parce qu'Henri VIII il a quand même fait décapiter sa dernière meuf pour adultère. Bref en devenant reine elle devient aussi la belle-mère de Marie, d'Elisabeth et d'Édouard, les 3 enfants d'Henri VIII. Et franchement, ils adorent leur belle doge parce que c'est un amour avec eux. D'ailleurs, Elisabeth va s'inspirer du règne de Catherine Parr pour régner sur l'Angleterre. De juillet à octobre 1544, Catherine Parr est désignée reine régente par Henri parce qu'il doit partir en campagne en France. Bon, la Catoche, elle va avoir un rôle hyper important pendant les guerres de religion, mais je te ferai une vidéo juste sur ça. Le 28 janvier 1547, Henri VIII part rejoindre Satan, alors Catoche, elle se retrouve veuve pour la 3e fois. Et grâce à son intelligence, elle a réussi à survivre à ce gros psychopathe. Bon, alléluia, le roi est mort, ça fait une raclure de moins sur terre, et en plus, Catherine Parr, elle peut enfin épouser son crush Thomas Seymour. Et ça, c'est super. La Catoche, elle a 35 ans quand Thomas Seymour la fout en cloque, et elle met bas d'une petite fille, Marie Seymour, le 30 août 1548. Malheureusement, Catherine Parr mourra 6 jours plus tard, sûrement d'une fièvre puerpérale, ou d'une septicémie. 1 an plus tard, Thomas Seymour est décapité pour trahison. Bon bah ça, c'est encore un autre sujet. Et la dernière fois que leur fille est mentionnée dans les écrits historiques date de son 2e anniversaire. Du coup, les historiens pensent qu'elle est morte enfant.